Merci. Oui, c'est bien compliqué et difficile à traiter. Ça se rapproche quand même bien de la communication que j'ai fait déjà hier, puisque les choses sont assez similaires. La première chose, qu'est-ce qu'une rotule inféra? Qu'est-ce qu'une patella inféra? Est-ce qu'elle peut être constitutionnelle? Oui, certainement. Iatrogénique, définitivement. Et quelles sont les caractéristiques de cette douleur? Alors, il faut utiliser un index, il faut toujours quantifier les choses. L'index le plus adapté dans les prothèses totales de genoux est pour moi l'index de Blackburn et de Peel, et c'est celui qu'on utilisera. Et cet index va avoir comme seuil inférieur à 0,5. Voilà la façon d'utiliser cet index. Alors les étiologies, pour moi, il y a des étiologies qui sont pré-op, avec des notions de rotules basses constitutionnelles, des pseudo-rotules basses et les gens qui ont eu des antécédents chirurgicaux. Et puis vous avez les rotules, les patella inféra, qui sont secondaires à un problème technique ou secondaires à un post-opératoire difficile et douloureux. Je parle de l'algodystrophie. Alors le truc le plus simple, c'est la patella inféra constitutionnelle, et en fait c'est une pseudo-patella inféra qui est liée à la déformation constitutionnelle et d'usure. Et quand vous regardez ce genou sur la vue sagittale, vous vous dites oh là, la rotule est vraiment basse, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être impossible à traiter. Et en fait, finalement, quand on regarde cette déformation, l'index est bas, effectivement, mais il y a une translation tibiale antérieure importante, il y a une cupule majeure et une déformation axiale très importante. Et quand vous allez corriger avec un alignement mécanique, fonctionnel ou cinématique, mais quand vous allez faire une prothèse totale de genou correctement, eh bien la rotule va remonter, puisque en fait cette rotule elle était abaissée uniquement parce que le condyle médial était dans la cupule. Ensuite, il y a tous les gens qui ont eu des antécédents chirurgicaux, ostéotomie, et si les gens n'ont pas une symptomatologie de patella inféra, ben, je pense qu'il faut vraiment rien faire, et il faut considérer ça comme une patella inféra non pathologique. Dans les antécédents d'arthroplastie, qu'elles soient partielles ou totales, de la même chose, on va analyser la symptomatologie préopératoire, et c'est ça qui va définir ou pas si on fera un geste sur la rotule ou pas. Donc cette analyse préopératoire est importante, et il ne faut pas systématiquement faire un geste sur la tubérosité tibiale antérieure ou le système extenseur dans ces cas-là. Et puis ensuite, on passe dans les rotules inféra, les patella inféra post-opératoires liés à un problème technique. Et le premier, c'est l'élévation de la ligne articulaire, parce que on a compensé une laxité par un polyéthylène trop important, ou qu'on a sous-réséqué la coupe tibiale, et donc du coup on se retrouve avec une patella inféra qui est totalement iatrogénique, et là le problème c'est la prothèse totale de genou. Donc cette patella inféra, elle peut être liée, et elle peut être la conséquence d'une mauvaise technique chirurgicale pour l'équilibrage en extension et en flexion. Et donc ça, il faut être bien attentif aux épaisseurs de polyéthylène et aux techniques que l'on utilise, évidemment. Et puis, il y a la patella inféra, qui est celle dont on a déjà parlé, qui est secondaire à un problème de type algodystrophie, avec des douleurs post-opératoires majeures qui ne sont pas bien contrôlées, une rééducation impossible, des douleurs nocturnes et une rétraction globale de la capsule qui progressivement rétracte les rétinaculats et progressivement conduit à une rétractation du tendon patellaire, et donc à une véritable rotule basse. Il y a toujours une inhibition du quadriceps à ce moment-là, et ce quadriceps qu'on n'arrive pas à réactiver parce qu'il y a la douleur, eh bien progressivement laisse tomber la rotule par terre ou sur le plateau tibial, comme une rupture du
système extenseur. Les signes cliniques ce sont à peu près les mêmes que ceux de la patella infera sur genou natif. Ce sont des douleurs permanentes, ce sont des douleurs à type de brûlure, ce sont des gens qui disent j'ai le genou dans un étau et très souvent c'est associé à une raideur articulaire. L'appui monopodal est presque impossible dans ces cas-là. L'examen clinique, on a un aspect de patellectomie. Il faut faire une évaluation par bone scan pour être certain qu'on n'est pas dans une phase aiguë inflammatoire, et c'est ça qui va déterminer le traitement. Alors le traitement, il est changer la prothèse si la prothèse a été mal faite, évidemment, et si en revanche le tendon rotulien est court, eh bien on va avoir trois options. Et ces trois options sont par grade. Soit on remonte la tubérosité tibiale antérieure, si c'est possible, soit on allonge le tendon patellaire, et puis dans les cas extrêmes, il faut passer à l'allographe, qui est la solution, je dirais, terminale. Donc là, proximalisation de la tubérosité tibiale antérieure est une bonne option, mais le problème, c'est qu'on va avoir un bras de levier qui va être très mauvais. Et quand vous avez un tendon rotulien qui affleure le plateau tibial, c'est pas merveilleux. Donc la solution est certainement de remonter la tubérosité tibiale antérieure, de réséquer la partie haute de la tubérosité tibiale antérieure pour allonger quelque part le tendon rotulien et garder un bras de levier satisfaisant. Donc ça valable si on a un index entre 0,5 et 0,8. Après, si on a une rotule plus basse, il va falloir allonger le tendon rotulien, exactement comme on le fait dans les genoux natifs, avec une plastie en Z du tendon patellaire, protégée par une bandelette de PDS ou un fil métallique. C'est tout à fait possible, même dans les prothèses totales de genoux. Et puis enfin, donc ça, c'est une indication quand la rotule est inférieure à 0,5. Et la dernière option, c'est l'allogreffe, quand cette fois-ci, la rotule est totalement collé au plateau tibial et où il n'y a pas plus de tendon patellaire, et ça c'est la dernière option. En conclusion, on peut dire qu'est-ce que c'est une rotule infera et pourquoi on a une patella infera. Regardez les conditions préopératoires, qu'elles soient constitutionnelles ou chirurgicales. Parfois il faut changer la prothèse totale de genou, et puis ensuite vous avez ces trois options: proximalisation, allongement ou allogreffe pour traiter la rotule basse. Merci.